Bonjour, le but de cette vidéo est de vous présenter la fonction logarithme népérien qui est une fonction de référence pour les mathématiques, très importante à partir de la classe de terminale et les suivantes. Donc ce que l'on appelle logarithme, tout d'abord, c'est une famille de fonctions dont on a eu besoin historiquement. Je vais vous faire un bref rappel historique, simplement donc pour dire que quand on additionne plusieurs nombres, si on doit par exemple additionner 7 nombres, on peut poser directement l'addition avec les 7 nombres en colonne, comme vous l'avez appris en école primaire, et vous avez un résultat en une seule étape réellement. Le problème, c'est que cette technique-là ne peut absolument pas être appliquée aux multiplications. Si je veux multiplier à la main, c'est pour ça que je parle d'historiquement, c'est avant les calculatrices évidemment, si je veux multiplier à la main 7 nombres, je vais devoir multiplier les deux premiers, puis multiplier par le troisième, etc., etc. Donc c'était très long au niveau des calculs et notamment en astronomie. On a donc cherché une famille de fonctions qui permettent de transformer les multiplications en addition. Et c'est vraiment l'intérêt de notre logarithme. Ici donc la propriété de base qui va nous servir d'ailleurs de définition, c'est que f de a fois b soit égal à f de a plus f de b. On verra que cette fonction ne peut être définie que pour des nombres strictement positifs. Et une fois qu'on a eu cette famille de fonctions, on en a cherché une en particulier dont la dérivée était simple, et donc je vais chercher la fonction qui, en se dérivant, donne simplement 1 sur x. À ce moment-là, à l'aide de ces deux conditions, nous avons une seule fonction qui y répond, qui est le logarithme népérien, et que l'on va noter ln. Donc ce que l'on a à retenir, c'est cette relation fonctionnelle, la multiplication peut être cassée en une addition, la dérivée qui vaut simplement 1 sur x, et le fait que l'on ne travaille que sur les nombres strictement positifs. À partir de là, la deuxième chose que vous pouvez retenir, qui pour moi est la plus importante, c'est la courbe représentative de la fonction, parce qu'on va y lire sur cette courbe énormément d'informations. Donc on voit tout d'abord que l'on n'a pas travaillé sur les nombres négatifs. On voit ici qu'au niveau de x égale 0, on a un espèce de plongeon de notre fonction. On va avoir une limite égale à moins l'infini. Ensuite, on voit le passage ici du 0. Notre courbe de fonction va couper l'axe des abscisses au niveau de x égale 1. Ça veut donc dire que ln de 1 est égal à 0. Ça, c'est aussi très important dans nos calculs. On voit que notre fonction est strictement croissante et qu'elle a pour limite plus l'infini en l'infini. On peut aussi parler un petit peu de la tangente, même si c'est peut-être un petit peu moins utile, mais ça permet aussi d'avoir comme ça une belle forme de courbe et de voir qu'elle est très simple en fait cette tangente. Donc au point x égale 1, on va simplement créer une diagonale de carreau, c'est-à-dire la fonction représentée par la droite y égale x moins 1. Donc pour résumer tout ce que l'on vient de dire dans un tableau de variation, ma fonction logarithme népérien est strictement croissante, avec donc une impossibilité en 0, mais pour les nombres positifs, elle va aller donc de moins l'infini à plus l'infini, avec ln de 1 qui vaut 0. Le fait que ma fonction soit strictement croissante va permettre de dire que si j'ai deux nombres positifs, évidemment strictement positifs même, a plus petit que b, alors ln de a va être plus petit que ln de b. C'est bien le principe des fonctions croissantes, c'est qu'elles conservent l'ordre. Comme on a vu le passage du 0, on peut donc dire que pour tous les x allant entre 0 et 1 exclus, mon logarithme va être négatif. Et pour tous mes x plus grands que 1, à ce moment-là, mon logarithme va être positif. Ça, c'est très important parce qu'on va souvent avoir des équations ou des inéquations avec le logarithme, et vous savez que quand on divise ou quand on multiplie par un nombre négatif dans une inéquation, on doit inverser le symbole d'inégalité. Et ça, c'est un piège que vous risquez de rencontrer. Donc pensez bien, si votre x est entre 0 et 1, votre logarithme, lui, est négatif. On peut donc résumer dans ce tableau de signes l'impossibilité en 0, négatif jusqu'en 1, puis positif. Mais encore une fois, tout ça se voit sur la courbe, donc pas forcément besoin de l'apprendre par cœur, juste savoir qu'il faut faire attention.
Grâce à ma relation f de a fois b égale f de a plus f de b, je vais avoir comme ça beaucoup de relations fonctionnelles. Le but de cette vidéo n'est pas d'aller les démontrer, simplement de vous les présenter. Donc au niveau calculatoire, on a plein de choses à faire sur le logarithme. Tout d'abord, la relation de base, par définition, ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. On a vu sur la courbe de la fonction que ln de 1 était égal à 0. Ln de 1 sur a, donc ln d'un inverse, ben simplement, ça va faire moins ln de a. On va donc pouvoir comme ça simplifier une écriture. De la même façon qu'on avait la multiplication qui se cassait en addition, on va avoir la division qui, elle, va se casser en soustraction. Pour les puissances, c'est assez facile et ça permet justement de beaucoup simplifier les calculs, ce qui est quand même l'intérêt d'avoir créé ce logarithme. Ln de a exposant n, bah c'est a fois a fois a, n fois. Donc on va pouvoir appliquer la formule d'addition. Donc on va pouvoir sortir le petit n et simplement ln de a. Enfin, ln de la racine carrée de a, c'est 1/2 de ln de a. Pour ceux qui le savent, la racine carrée d'un nombre positif, c'est ici a exposant 1/2. Donc on a en fait un cas particulier de ce qu'il y a au-dessus. On a sorti le 1/2 d'exposant. Voilà, tous ces calculs-là vont donc nous permettre d'alléger beaucoup et de permettre aussi, à partir de quelques logarithmes que l'on peut connaître, ln de 2, ln de 3, de faire quand même beaucoup de calculs sur ces logarithmes. Quelques remarques pour terminer. Cette fonction a un passage particulier qui va nous permettre de définir un nombre. Le passage, en fait, on va chercher quand est-ce que ln de x est égal à 1. Et on va le trouver pour un seul nombre puisque ma fonction est strictement croissante. Et ce nombre, c'est petit e, qui est noté donc avec ce e, qui est un nombre qui est environ égal à 2,718. On l'appelle la constante de Neper ou la constante d'Euler. Et ce petit e va nous permettre de définir une autre fonction qui s'appelle l'exponentielle et qui sera la fonction inverse du logarithme népérien. Ça, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Donc retenez simplement que ln de e était égal à 1 avec e qui vaut à peu près 2,718. Ensuite, je vous ai parlé au départ de toute une famille de fonctions qui avaient cette relation f de a fois b qui était égale à f de a plus f de b. Toutes ces fonctions s'appellent des logarithmes, mais il en existe de différentes sortes. Le logarithme népérien, c'est celui qui est basé justement sur ce nombre petit e. On va dire que c'est un logarithme de base e. Mais il existe d'autres logarithmes, notamment le plus utilisé, c'est celui de base 10, et c'est celui qui est très utilisé en physique. Ça veut dire que ln de 10 est égal à 1. Pardon, log de 10 est égal à 1, c'est pas ln ici. Donc log de 10 est égal à 1, ce qui va me permettre, avec mes relations d'au-dessus qui sont encore vraies, de dire que 10 exposant n, quand je le prends en logarithme, va simplement donner petit n. Donc en fait, ce logarithme en base 10 va permettre comme ça, en physique, pour les grands nombres, tout ce qui est donc les 10 exposant quelque chose, ou les tout petits nombres, les 10 exposant moins quelque chose, va permettre d'alléger beaucoup ces écritures. Voilà, donc on a les mêmes propriétés sur les autres logarithmes, mais celui qui est plus intéressant en mathématiques, c'est le logarithme népérien. Au revoir.